failli shooter dedans déjà. Ça commence bien. Tu veux qu'on ait un verre d'eau? Comment? Non, c'est bon, j'en ai, il est pas fini. J'ai failli shooter dedans, j'ai dit. Ok. C'est bon? Oui. Oui, je peux... Ok. Bonjour à tous. Camarades, camarades, camarades. Vous êtes ici pour assister à la projection de Par les fonds, un documentaire dans lequel je fais un peu plus qu'apparaître, comme quelques autres de mes copains du carillon. Notre point commun, c'est d'avoir un parcours de rue. On y est plus ou moins tout le temps dehors. On n'a pas tous et toutes les mêmes possibilités de se réfugier, mais on fait partie de ces gens-là. Les gens de la rue, les sans-abri, les SDF, les zonards, etc. Tout un tas de sobriquets qui recouvrent ce que nos vies viennent dire du monde tel qu'il est, en marche forcée, aveugle et suicidaire. Moi, j'étais un gamin placé. À 18 ans, j'étais en terminale. Le département m'a fait une fleur qui devrait être la norme. J'ai signé avec lui un contrat jeune majeur. Je pouvais avoir un chez moi l'année où je passais mon bac. Mais malheureusement, j'ai fumé un pétard chez moi dans mon appartement. Fumer un joint chez soi, c'est un comportement sans conséquence quand on est mieux né. Mais moi, j'ai été convoqué par la chef de service de l'assaut qui était censée m'accompagner et me protéger. Elle a plaidé l'exclusion et elle a obtenu gain de cause. J'ai donc perdu mon appartement le jour où, le 23, j'ai perdu l'appartement l'année où je devais passer mon bac. Je me suis retrouvé sans solution d'hébergement. Alors non, c'est vrai, je n'ai pas eu mon bac. Et c'est un peu bizarre, ceci dit. C'est sans doute parce que j'ai manqué de volonté, me dira-t-on. Hein. Ah là là. Peut-être comme vous, je maudis, autant que j'ai intériorisé l'adage « quand on veut, on peut ». Alors j'essaye de me souvenir que c'est le genre de proverbe qui arrange bien le pouvoir et le statu quo. Finalement, si les gens sont dans la merde, c'est parce qu'ils manquent de volonté. Ils méritent leur triste sort. Hein? Ouh! Pourtant, ça fait bien longtemps que les sociologues ont découvert exactement l'inverse. En fait, c'est quand on peut qu'on veut. C'est quand on n'a pas 1000 obstacles traumatiques, matériels, administratifs ou judiciaires qu'on peut commencer à vouloir des choses pour soi. Ne serait-ce même qu'à les imaginer. C'est quand on peut qu'on veut. Exactement. Merci la sociologie de nous rendre service. J'ai donc lâché l'affaire du lycée. Mais il y a des gens qui m'ont accueilli et qui m'ont permis de donner un sens politique à la colère qui m'habitait. Le NPA d'abord, qui m'a beaucoup soutenu. Et puis à 21 ans, je suis devenu secrétaire fédéral de la jeunesse communiste. Mon passé de gamin placé ne m'empêchait pas d'être entendu, écouté ou reconnu. J'arrivais à mobiliser autour de moi, à enseigner la révolte, à apprendre et transmettre l'analyse de ce qui nous domine, nous oppresse, nous divise, nous rapetisse, le système capitaliste. Et puis il y a eu ma chute, silencieuse, avec le sourire. J'ai déserté le parti communiste et la vie à la petite semaine a repris. De tente en squat, de squat en canap', de canap' en cave, de cave en belle étoile. Je me dis que je suis libre. Mais la vérité, c'est que c'est la seule liberté que j'ai pu m'offrir. Il y en aurait peut-être eu d'autres des libertés. Si je n'avais pas été abandonné, si j'avais pu étudier, si j'avais été protégé. Mais vous vous rappelez, c'est quand on peut qu'on veut. Et j'ai pas abandonné mon gros cerveau dans le fond d'une bouteille. Mais malheureusement, il ne profite plus au complot révolutionnaire. Du moins, jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai à nouveau les moyens d'être écouté. Alors, j'aimerais m'y remettre et je vais m'accorder le droit de vous prendre du temps et de l'attention. Et croyez-moi, c'est pas facile pour moi de faire ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Juliana Abidanouré est une philosophe contemporaine de l'égalité. Elle parle d'un changement fondamental dans les luttes pour la justice sociale. Pour résumer,
ces luttes ont longtemps été exclusivement redistributives. Il s'agissait de compenser les inégalités de naissance par une action publique de redistribution des capitaux économiques et culturels notamment. Basiquement, les services publics. Peu à peu, depuis une trentaine d'années, ces luttes pour la justice sociale se sont mises à inclure une lutte pour l'égalité relationnelle. Une égalité relationnelle pour que l'action publique s'oriente durablement et efficacement vers l'égalité matérielle et politique des gens. Judith Butler mesure cette égalité ontologique par la pleurabilité et appelle à une égalité radicale de la pleurabilité comme la seule à avoir un potentiel révolutionnaire. C'est un travail immense à exercer sur nos imaginaires et nos sensibilités pour que toutes les vies, tous les destins tragiques soient pleurables. Et on est loin, très loin du compte. Aujourd'hui, les Congolais, les Soudanais, les Kazaouis meurent dans une indifférence médiatique qui nourrit et est le produit d'un capitalisme qui a besoin de cette répartition illégale de la pleurabilité pour continuer d'exploiter la force de travail et les ressources des populations moins pleurables. Il ne faut donc pas sous-estimer le pouvoir des imaginaires. Non! Pour rendre possible, voire même désirables, les politiques sociales d'abandon, d'apartheid ou d'éradication. Juliana Binadadouré développe un nouveau concept, la trashification. Trash, c'est le déchet en anglais, le rebut. Elle étudie comment le fait d'assimiler symboliquement des populations entières au détritus à un instrument hors d'usage permet de légitimer des politiques publiques qui conduisent inévitablement à des morts prématurées au terme de vie abîmée et délaissée. Nous, les personnes en situation de rue, comme on dit, nous sommes les victimes de la trashification de l'État et du capital. Nous sommes des outils défectueux, improductifs. On fait les poubelles et les poubelles sont parfois nos cahutes. L'assimilation symbolique au trash rend possible une politique du trash que nous subissons tous les jours et qui rend nos vies plus dures et plus courtes. Refus quasi systématique des prises en charge médicale aux urgences psychiatriques ou somatiques. Absence de suivi social ou psychologique en sortie de cure. Urbanisme anti-SDF. Difficultés administratives. Harcèlement policier ou judiciaire. En fait, toutes les attaques du service public et du travail social sont autant de protections, de mise à l'abri, de soins, de perspectives refusées qui conduisent inévitablement à la dégradation du lien au monde, du lien à soi et à une mort prématurée dans l'indifférence générale. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire là avec Par les fonds, le film de Quentin? Qu'est-ce qu'on vient faire là, au repère du Carillon, tous les mardis? Qu'est-ce qu'on vient faire avec la Gagne des Gueux? Et le 24 septembre, retenez bien cette date, le 24 septembre, qu'est-ce qu'on vient faire avec la Starache? On vient reconquérir nos subjectivités, nos singularités dans l'imaginaire collectif. On vient résister à la trashification, à l'entreprise infatigable du pouvoir de détruire et de rendre possible cette destruction dans la passivité généralisée. Détruire les liens entre nous, les liens avec les lieux qu'on habite, le vivant et le lien à nous-mêmes. L'entreprise de destruction est quotidienne, hégémonique et très lucrative. Nous sommes minuscules à côté de l'entertainment de masse et de la propagande impérialiste, certes. Mais à force de brailler, de créer des brèches, de faire des trous dans la raquette, on aura au moins contribué à créer nos espaces, nos communautés de résistance. Avec Par les fonds, la Gagne des Gueux, la Starache et le repère du Carillon, on s'empare de nos corps, on les sort de la décharge publique du cauchemar social, on déterre nos voix et on vous parle. On donne des mots à nos silences organisés et on s'amuse, on s'accorde de rire, de jouer ensemble, de s'engueuler et de s'aimer. On résiste à la trashification. On résiste à la trashification. Pour nous, en s'accordant de rire, de jouer, d'inventer, la chose est précieuse. On ne veut pas se laisser trashifier pour qu'il soit de plus en plus difficile de nous laisser pourrir, de nous laisser pour morts dans l'indifférence générale. Le pouvoir, autrement dit l'économie, ne doit plus compter sur la passivité généralisée. Parce qu'on compte trop. En fait, on compte juste autant. C'est énorme. On compte. Nos vies comptent. Zonar, Life Matters. Schlag, 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 Life Matters. Schlag,
Et parce que nos vies Gardez comptent, les panneaux, gardez les panneaux. parce que nos vies comptent, Les panneaux. nos morts aussi ils comptent. Et aujourd'hui, on va vous présenter une musique qui sera présente dans la comédie musicale qu'on a faite, la Starache, Starachmania. et qui est en hommage à une personne qui a beaucoup compté pour nous. Elle s'appelait Maria, elle travaillait au Resto du Cœur, et elle a fait beaucoup de choses pour nous, et on aimerait lui rendre hommage ce soir. Alors soyez attentifs, le film commencera directement après. Merci de m'avoir écouté, passez une bonne soirée, et on vous aime. Bravo.